Élu de Dieu, avez-vous déjà été saisi par une impression soudaine et inexplicable, un pressentiment profond que derrière les sourires éclatants et les réussites apparentes de ceux qui vous entourent se cache une souffrance silencieuse et dévorante que personne ne voit? Nous vivons dans une époque où l'image règne en maître, où les réseaux sociaux et les apparences sociales dictent une norme de bonheur constant, poussant de nombreuses âmes à construire des façades impénétrables pour cacher des tempêtes intérieures qui menacent de tout emporter à tout moment. Le Saint-Esprit nous invite aujourd'hui à lever le voile sur cette réalité spirituelle qui échappe au regard naturel, nous demandant de voir au-delà du superficiel pour comprendre les cœurs brisés qui battent sous les costumes de la réussite. Ce n'est pas un jugement que nous portons, mais une révélation de compassion divine, car le ciel lui-même est touché par ces larmes versées en secret dans le silence des nuits. Dieu te cache quelque chose dans les prières, une vérité qui va changer ta façon de prier pour les autres, car il y a une urgence spirituelle à comprendre que beaucoup de ceux qui semblent tout avoir sont en réalité au bord du gouffre. Ouvre tes yeux spirituels, car le Seigneur veut te donner une onction de discernement pour voir ce que la chair ne peut pas voir, pour être un canal de sa guérison dans un monde qui souffre en silence. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Il est essentiel de saisir que le sourire de façade est devenu l'armure moderne de l'homme et de la femme qui souffrent, un moyen de défense psychologique pour survivre dans une société qui ne tolère pas la faiblesse ni l'échec. Lorsque vous croisez ces personnes dans la rue, au travail, ou même dans les assemblées, vous voyez des visages radieux, des paroles encourageantes et des vies qui semblent couler de source. Mais le royaume spirituel révèle une toute autre réalité faite de douleurs non résolues et de blessures profondes qui purulent en cachette. Cette dissonance entre l'extérieur et l'intérieur crée une tension terrible, une sorte de schizophrénie spirituelle qui épuise l'âme et qui finit par produire des fissures dans la personnalité, fissures que seul l'œil averti d'un enfant de Dieu peut discerner. Le Seigneur nous appelle à ne pas nous arrêter à la surface des choses, à ne pas nous laisser berner par les apparences brillantes qui cachent souvent des cœurs en détresse, car Jésus lui-même ne s'est jamais laissé tromper par les extérieurs religieux de son temps. Il voyait le cœur, il voyait la douleur de la femme samaritaine au puits, il voyait la honte de la femme adultère, et il voit aujourd'hui les larmes que vos frères et sœurs versent sur leur oreiller chaque nuit. Il est temps pour l'Église de sortir de la superficialité et d'entrer dans une dimension d'empathie surnaturelle, capable de percevoir les cris muets qui s'élèvent vers le ciel. La révélation que le ciel veut te communiquer aujourd'hui est que ces sourires masquent souvent des effondrements imminents, des situations où tout s'écroule intérieurement même si tout semble stable extérieurement. L'expression « tout s'écroule » peut sembler violente, mais elle décrit précisément ce qui se passe dans la vie d'une personne qui a tout construit sur du sable, sur la reconnaissance des autres ou sur des succès matériels, et qui se retrouve soudainement confrontée à la vacuité de son existence. Dieu permet parfois que ces structures de mensonges s'effondrent pour que la vérité puisse enfin émerger, car il ne veut pas que ses enfants vivent dans des maisons hantées par des souvenirs douloureux et des chimères. Quand le ciel te révèle cela, ce n'est pas pour que tu méprises ces personnes, mais pour que tu te prépares à être une main tendue, un épaule solide au moment où le masque tombera. C'est une invitation à l'intercession prophétique, à prier pour ceux que tu vois sourire mais que le Saint-Esprit te montre en train de pleurer intérieurement. Tu deviens un veilleur sur les murs, capable de discerner le danger avant qu'il ne soit visible à l'œil nu, et d'agir spirituellement pour prévenir des catastrophes personnelles qui auraient pu être évitées si quelqu'un avait prié plus tôt. Il y a une solitude indicible qui habite le cœur de celui qui porte un masque en permanence, une solitude que rien ne peut combler, ni les succès, ni les fêtes, ni les acclamations de la foule, car au fond de lui, il sait qu'il n'est pas vraiment connu et aimé pour ce qu'il est réellement. Cette solitude crée un terrain fertile pour les pensées suicidaires, pour la dépression et pour toutes sortes d'addictions qui servent d'anesthésiant à une douleur trop vive pour être supportée seule. En tant qu'élus de Dieu, nous avons la responsabilité d'être des agents de connexion, de briser ces murs de solitude par l'amour du Christ, en osant poser des questions profondes, en osant dire « je t'aime » sans raison, et en osant pouvoir le Saint-Esprit de nous guider vers ceux qui sont sur le point de craquer. Le diable cherche à isoler les personnes blessées pour les détruire, mais Dieu envoie des serviteurs, des hommes et des femmes de foi, pour rétablir les liens brisés et apporter la lumière dans les ténèbres. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un regard compatissant, d'un mot de grâce donné au bon moment, ou d'une prière silencieuse faite pour quelqu'un qui ne sait même pas que vous l'intercédez pour lui.
Dans le monde moderne, la pression de performance est telle que beaucoup de chrétiens eux-mêmes ont intégré cette logique du masque, pensant qu'ils doivent paraître spirituellement forts pour être acceptés dans la communauté de foi. Ils arrivent à l'église le dimanche en chantant les louanges de Dieu, mais leur cœur est en morceaux, traversé par des doutes, des peurs et des échecs qu'ils n'osent confier à personne de peur d'être jugés ou rejetés. Cette hypocrisie, bien que souvent involontaire, étouffe l'œuvre de Dieu et empêche la guérison divine de circuler librement dans le corps de Christ, car on ne peut être guéri que ce que l'on accepte de révéler. Le ciel t'invite aujourd'hui à voir cette réalité, à comprendre que ton voisin de banc, le frère ou la sœur qui semble si spirituel, peut être en train de vivre un calvaire intérieur que tu ne soupçonnes pas. Nous devons créer des espaces de grâce, des environnements de sécurité spirituelle où les masques peuvent tomber sans crainte de représailles, où les larmes sont considérées comme un langage légitime de l'âme et non comme un signe de faiblesse spirituelle. C'est ainsi que l'Église deviendra un hôpital de campagne pour les âmes meurtries et non un musée de saints parfaits. La parole de Dieu nous enseigne que l'homme regarde à l'apparence, mais que l'Éternel regarde au cœur, et cette vérité doit devenir la lentille à travers laquelle nous observons notre monde et les relations qui nous entourent. Si nous nous contentons de regarder avec nos yeux naturels, nous serons constamment trompés par les apparences, nous envierons des vies qui sont en fait des prisons dorées, et nous jugerons des gens que nous devrions compatir. Le discernement spirituel est un don précieux dans ces derniers temps, un outil indispensable pour naviguer dans un monde saturé de fausseté et d'images mensongères. Dieu veut te donner ce discernement aujourd'hui, pour que tu puisses voir au-delà du sourire de façade de ton collègue, de ton voisin, ou même de tes propres enfants. Voir comme Dieu voit, c'est permettre à l'amour divin de couler à travers toi vers ceux qui en ont le plus besoin, sans qu'ils aient à demander de l'aide, car souvent l'orgueil ou la honte les empêche de tendre la main. Sois sensible à cette voix du Saint-Esprit qui te murmure en passant à côté de quelqu'un, cette petite voix qui te dit qu'il y a plus que ce que tu vois, et obéis à l'impulsion de prier ou de parler une parole de vie. Il est aussi crucial de comprendre que le sourire de façade n'est pas seulement le fait des incroyants ou des personnes éloignées de l'Église, mais c'est une réalité qui touche profondément le peuple de Dieu à cause des blessures non guéries du passé. Beaucoup de serviteurs de Dieu, de leaders d'adoration et de responsables dans les ministères portent des fardeaux écrasants en souriant aux foules, cachant leur fatigue extrême et leur lutte spirituelle pour ne pas scandaliser ou décevoir les autres. Cette pression de devoir être parfait pour servir Dieu est une piège subtile de l'ennemi, car elle les isole dans une tour d'ivoire où ils finissent par s'épuiser complètement. Le ciel te révèle cette réalité pour que tu changes ta façon de voir les leaders et les serviteurs de Dieu, pour que tu ne les mettes pas sur un piédestal qui les écrase, mais que tu les vois comme des hommes et des femmes fragiles qui ont besoin de prière et de soutien comme tout le monde. Priez pour vos bergers, priez pour ceux qui vous servent, car ils sont souvent la cible d'attaques spirituelles intenses et ils ont besoin de sentir que l'amour de l'Église les soutient réellement, pas seulement par des compliments mais par des prières ferventes et une vraie compassion. Le thème du collapse, de tout ce qui s'écroule, est central dans la compréhension de la fin d'un cycle de mensonges pour laisser place à la vérité de Dieu. Quand Dieu dit que tout s'écroule, il parle souvent de la destruction des idoles personnelles, de la chute des fausses sécurités dans lesquelles les gens avaient placé leur confiance, et ce processus peut être spectaculaire et douloureux à observer. Cependant, comme élus de Dieu, nous devons avoir la vision éternelle de savoir que ce qui s'écroule n'était qu'une construction humaine fragile, et que Dieu est dans la business de reconstruire sur des fondations solides et éternelles. Ne pleure pas sur les ruines des fausses vies, mais réjouis-toi à l'idée que Dieu va faire sortir quelque chose de beau de ses cendres, que la vérité va libérer des captifs qui vivaient enfermés dans leurs propres mensonges. Ta foi doit être solide au milieu de ces effondrements, car tu es appelé à être une colonne, un soutien pour ceux qui voient leur monde se déliter, leur montrant que la grâce de Dieu est suffisante dans la tempête comme dans le calme. Les larmes cachées dont nous parlons sont souvent le fruit d'un rejet profond, d'une blessure d'abandon qui n'a jamais été soignée et qui continue de saigner en silence, affectant tous les aspects de la vie de la personne. Ces blessures remontent souvent à l'enfance, à des relations parents-enfants fracturées, ou à des trahisons amoureuses qui ont brisé la capacité de faire confiance, et la personne construit alors un mur infranchissable autour de son cœur. Le sourire devient le mécanisme de défense pour garder les autres à distance, pour éviter d'être blessé à nouveau, mais ce mur isole aussi de l'amour de Dieu et des autres. En discernant ces douleurs, le Saint-Esprit t'appelle à être un instrument de guérison, non pas en forçant les portes,
mais en étant une présence aimante et constante qui témoigne de la fidélité de Dieu. Tu ne peux pas guérir toutes les blessures, mais tu peux, par ta vie et tes paroles, semer des graines de restauration qui germeront un jour. Sois patient, sois plein de compassion, car la guérison du cœur est un processus souvent long et douloureux qui nécessite beaucoup de grâce. Il est fascinant de voir comment Jésus lui-même a manifesté ses émotions, pleurant sur la ville de Jérusalem ou devant le tombeau de Lazare, nous montrant par là que les larmes ne sont pas l'ennemi de la foi, mais l'expression d'une humanité profonde et vivante. En refusant de pleurer ou en cachant ses larmes, on finit par s'anesthésier, on perd sa sensibilité spirituelle et on s'éloigne de Dieu qui est le Dieu de toute consolation. Le ciel te cache souvent l'intensité des larmes des autres pour te protéger si tu n'es pas prêt à les porter, mais quand il te les révèle, c'est qu'il te donne la grâce de participer à son œuvre de consolation. Ose pleurer avec ceux qui pleurent, comme le dit l'Écriture, car c'est dans cette solidarité de la douleur que le lien de la paix est le plus fort. Le monde a besoin de chrétiens qui ont des entrailles de miséricorde, qui sont capables de descendre dans la fosse avec quelqu'un sans essayer de lui donner des leçons morales, mais simplement en étant là, en reflétant l'amour compatissant du Sauveur. La révélation que tout s'écroule peut aussi concerner des structures systémiques, des églises ou des organisations qui fonctionnent avec des masques, cachant des abus, des manipulations ou des hypocrisies spirituelles profondes. Dieu est en train de secouer tout ce qui peut être ébranlé pour que seul ce qui est inébranlable reste, et ce processus de purification peut être effrayant pour ceux qui sont attachés aux formes extérieures. Mais pour ceux qui ont des oreilles spirituelles pour entendre, c'est un message d'espoir formidable, car Dieu ne laisse pas son peuple dans la confusion éternelle, il apporte la lumière et la vérité pour nettoyer la maison. Quand tu vois des sourires de façade dans des systèmes religieux qui cachent des douleurs et des injustices, ne garde pas le silence, mais intercède pour que la justice de Dieu soit faite, que les opprimés soient libérés et que les oppresseurs se repentent. Le prophète n'est pas celui qui applaudit la mascarade, c'est celui qui, par amour pour Dieu et pour les gens, dénonce le masque pour que la guérison puisse commencer. En tant qu'être humain, nous avons tous tendance à projeter une image idéale de nous-mêmes, c'est une réaction naturelle de l'ego pour se protéger et se valoriser, mais le danger spirituel survient quand ce masque devient notre identité et que nous perdons le contact avec notre vrai être devant Dieu. Le jeûne, la prière et la méditation de la parole sont des moyens puissants pour ôter ce masque, pour se retrouver nu devant le Créateur et admettre sa propre fragilité et ses propres larmes cachées. Le ciel veut te révéler tes propres zones d'ombre, ces endroits de ton cœur où tu portes un masque même devant toi-même, car tu ne peux pas vraiment être utile aux autres si tu es toi-même en fuite par rapport à ta propre réalité. Prends le temps de t'examiner à la lumière de Dieu, de laisser tes propres larmes couler si nécessaire devant lui, car c'est dans cette brèche que la lumière divine entre et transforme. Un cœur brisé et contrit, Dieu ne le méprise pas, bien au contraire, il y trouve sa demeure. Commence par toi-même cette démarche d'authenticité radicale, et tu verras comment ta vision des autres changera, comment ton cœur deviendra plus tendre et plus empathique. La dynamique du sourire de façade crée aussi une grande fatigue spirituelle, car maintenir une image constante demande une énergie colossale qui pourrait être utilisée pour des choses beaucoup plus productives et bénies. Les gens qui vivent ainsi sont souvent épuisés, vidés de toute force vitale, et ils sombrent dans la mélancolie ou l'apathie car ils n'ont plus rien à donner. L'intercession d'élus de Dieu peut briser ce cycle de fatigue en demandant à Dieu de leur donner le repos, de leur donner le courage de lâcher prise et de se laisser aimer pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Dieu ne demande pas à ses enfants de courir sans cesse, de performer sans fin pour prouver leur valeur, il leur demande de se reposer en lui, de trouver leur identité dans le fait qu'ils sont ses enfants bien-aimés. Cette révélation est la clé pour enlever le masque, car quand on sait que l'on est aimé inconditionnellement, on n'a plus besoin de chercher l'approbation des hommes par des sourires menteurs. Transmets cette vérité autour de toi par tes mots et ton attitude de repos, car beaucoup ont besoin d'entendre qu'ils ont le droit d'être fatigués et d'être simplement eux-mêmes. L'aspect prophétique de ce message réside dans le fait que le ciel révèle ce qui est caché pour que nous puissions nous préparer à un réveil spirituel qui touchera le cœur profond des gens. Ce ne sont pas les programmes religieux bien huilés qui vont changer le monde, mais la puissance d'un témoignage authentique de gens qui ont arrêté de porter des masques, qui ont exposé leurs blessures à la lumière de Dieu et qui ont été guéris. Quand ces sourires de façade commencent à tomber, quand les gens commencent à dire la vérité sur leur douleur, une brèche s'ouvre dans le monde spirituel qui permet à la puissance de Dieu de se déverser avec une force renouvelée.
Ne crains pas ce moment de vérité, ne crains pas de voir les larmes couler, car c'est le signe que la vie revient, que le cœur se réveille et que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ta prière doit être pour que ce processus de révélation se fasse dans la paix et la protection de Dieu, pour que ceux qui enlèvent leur masque ne soient pas exposés à la honte ou au rejet, mais soient accueillis avec les bras ouverts par une communauté de grâce qui comprend la valeur de la vulnérabilité. Il existe une relation directe entre les larmes cachées et l'incapacité de ressentir la présence de Dieu de manière tangible, car le cœur qui retient ses émotions devient dur et fermé, imperméable à la douce voix du Saint-Esprit. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas sentir Dieu, de ne pas ressentir sa joie, alors qu'ils vivent avec une chambre secrète remplie de chagrins non avoués et de larmes séchées. Le ciel te cache souvent ces mécanismes, mais aujourd'hui le voile est levé pour que tu comprennes que pour retrouver la sensibilité spirituelle, il faut nettoyer le cœur de toutes ces choses entassées. La confession, le partage avec un conseiller spirituel de confiance ou simplement l'acte d'écrire sa douleur et de l'offrir à Dieu peuvent être des étapes décisives pour libérer le flot de la grâce. En tant qu'intercesseur, tu peux prier pour que les cœurs froids soient réchauffés, pour que les endurcissements causés par les chagrins cachés fassent place à une tendresse nouvelle, une capacité à sentir Dieu à nouveau dans la moindre brise du jour. La perspective divine sur la douleur humaine est radicalement différente de celle du monde, car Dieu ne voit pas la souffrance comme un échec ou une honte, mais comme un lieu de rencontre privilégié où il peut révéler sa force dans la faiblesse. Quand une personne sourit alors qu'elle souffre, elle se prive paradoxalement de cette présence divine qui veut la soutenir, car elle essaie de gérer seule ce qui est trop grand pour elle. En révélant ses larmes cachées, Dieu ne veut pas humilier quiconque, il veut inviter ses âmes à venir boire à la source de l'eau vive qui ne tarit jamais. Le ciel te montre cette réalité pour que tu puisses diriger les regards vers Jésus, l'homme des douleurs qui connaît parfaitement nos langues et nos larmes, car il les a toutes versées avant nous. Pointe les gens vers le Sauveur qui ne demande aucun masque, qui n'a besoin d'aucune performance, qui ouvre simplement ses bras pour dire « Viens à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». C'est cette promesse que tu dois porter sur ton cœur et prononcer avec tes lèvres pour ceux qui souffrent en silence. Le thème de la chute, de tout ce qui s'écroule, peut aussi être interprété comme l'effondrement des vaines ambitions et des rêves qui n'étaient pas alignés avec la volonté de Dieu. Beaucoup portent un masque parce qu'ils poursuivent une vie que Dieu ne leur a jamais donnée, et le vide intérieur qu'ils ressentent est le signal d'alarme de leur âme qui crie que quelque chose ne va pas. Quand tout s'écroule autour de ces ambitions illusoires, c'est en réalité une miséricorde de Dieu, une chance de recommencer sur des bases saines et divines. En tant qu'élus, ne jugez pas ceux dont le monde s'effondre, mais soyez les architectes qui les aident à reconstruire selon les plans du Maître. Leur sourire disparaît parce que la réalité rattrape l'illusion, et c'est là que l'Église doit être là pour annoncer que Dieu est le Dieu des recommencements, qu'il peut faire de nouvelles toutes choses, et que la vraie joie ne vient pas de l'accomplissement de soi mais de la soumission à sa volonté parfaite. Il y a aussi une dimension communautaire à cette révélation, car nous sommes un corps et si un membre souffre en silence et cache sa douleur derrière un sourire, tout le corps souffre indirectement de ce déséquilibre. Le corps de Christ est conçu pour fonctionner avec une honnêteté radicale, où chaque membre peut dire j'ai mal sans avoir peur d'être rejeté. Le masque empêche cette synergie divine, il crée des dysfonctionnements dans l'organisme spirituel, car les autres membres ne peuvent pas apporter le soutien nécessaire s'ils ne savent pas où est la blessure. Le ciel t'invite à favoriser cette authenticité dans tes propres cercles, à être le premier à enlever ton masque si nécessaire, pour créer un effet d'entraînement vers la vérité. Quand tu es authentique, tu donnes la permission aux autres de l'être aussi, et c'est ainsi que la guérison circule de membre à membre, raffermissant tout le corps dans l'amour et la vérité. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta propre vulnérabilité pour déclencher une vague de liberté dans ton entourage. La question rhétorique que l'on peut se poser face à ce phénomène de sourire de façade est de savoir combien de vies auraient pu être sauvées si quelqu'un avait pris le temps de regarder derrière le masque. Combien de suicides, de dépressions profondes, de ruptures familiales auraient pu être évitées si un regard aimant avait perçu la détresse cachée derrière une parole légère. C'est un avertissement sérieux pour nous tous, car nous sommes souvent trop pressés, trop préoccupés par nos propres vies pour nous arrêter et vraiment voir les gens qui nous entourent. Dieu te place à des endroits précis, à des moments précis, pas par hasard, mais pour être son instrument de détection, son radar spirituel capable de capter les signaux de détresse que personne d'autre ne voit. Responsabilise-toi devant Dieu pour cette mission de veilleur, car le sang des âmes est en jeu dans ce combat spirituel invisible.
Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, et surtout ouvre ton cœur pour laisser la compassion divine couler à travers toi vers ceux qui se noient en plein jour. Il est important de noter que les larmes cachées sont souvent nourries par un sentiment de culpabilité injustifié, l'idée que si l'on était vraiment un bon chrétien ou une bonne personne, on ne devrait pas ressentir une telle tristesse ou une telle angoisse. Ce mensonge religieux est l'un des plus destructeurs, car il enferme les gens dans un silence coupable qui empêche la libération. Le ciel veut te révéler cette vérité pour que tu puisses la proclamer haut et fort. Avoir le cœur brisé n'est pas un péché, pleurer n'est pas un manque de foi, et Jésus lui-même a été un homme de douleur. En brisant ce mythe de la joie permanente obligatoire, tu libères les captifs de la honte et tu leur permets de venir à la lumière pour être guéris. Ta parole de libération peut être la clé qui ouvre la prison de quelqu'un qui a passé des années à crier en silence à l'intérieur de lui-même. Sois un porteur de cette bonne nouvelle que Dieu accueille les larmes de ses enfants et qu'il transforme leurs pleurs en chants de joie, mais il faut d'abord qu'ils osent les verser devant lui. Quand on parle de ce que le ciel te cache, il faut comprendre que Dieu protège souvent les détails les plus sombres des vies des autres pour préserver ta propre foi et ton cœur, car connaître toutes les souffrances serait une charge trop lourde à porter. Cependant, quand il choisit de te révéler une souffrance spécifique, c'est parce qu'il t'a jugé capable de prier avec efficacité pour cette situation et peut-être d'apporter une aide concrète. C'est un honneur immense, mais aussi une grande responsabilité, car tu deviens un dépositaire de secrets sacrés, des secrets qui doivent être gardés dans le sanctuaire de ton cœur et traités avec le plus grand respect. Ne pas utiliser ces révélations pour le commérage ou pour te mettre en avant, mais uniquement pour l'intercession et l'édification. La prière d'un juste a une puissance inefficace quand elle est basée sur une révélation divine précise, car elle s'accorde parfaitement avec le cœur de Dieu pour cette personne spécifique. C'est ainsi que les montagnes sont déplacées, que les situations apparemment désespérées sont retournées par la puissance de Dieu qui répond à la foi de ceux qui voient l'invisible. En conclusion, il est temps de comprendre que les sourires de façade et les larmes cachées ne sont pas une fatalité, mais un appel à la vérité et à la guérison profonde par la puissance de l'Esprit Saint. Dieu voit tout, il sait tout, et il n'y a aucune obscurité qui ne soit lumière devant lui, et sa volonté est que chaque enfant de Dieu marche dans la lumière de son amour et de sa liberté, libéré du fardeau des masques et des apparences. Ce que le ciel te révèle aujourd'hui est une invitation à participer à l'œuvre de restauration divine, à ouvrir les yeux spirituels sur la douleur de ton prochain pour apporter la consolation du Saint-Esprit. Le réveil ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, quand chaque cœur se dépouillera de ses faux-semblants pour se présenter nu devant le Créateur et recevoir sa guérison. Sois un instrument de cette transformation, sois celui qui ose voir au-delà du visible et qui ose prier pour l'invisible, car la prière change les choses là où les mots humains échouent. Que ta vie soit un témoignage vivant de cette authenticité divine, un reflet de la vérité qui libère, et que tu sois une source d'espérance pour ceux qui pleurent en cachette. Père céleste et tout-puissant, nous te remercions pour ta lumière qui pénètre les ténèbres et qui révèle les secrets des cœurs. Seigneur, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec humilité, te demandant pardon pour tous les masques que nous avons portés et pour tous les moments où nous avons caché nos douleurs à toi et aux autres. Merci parce que tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui connaît chacune de nos larmes et qui les recueille dans tes outres. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent en silence en ce moment, ceux qui sourient en public mais qui pleurent en privé. Seigneur, que ta présence tangible vienne les visiter, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs esprits. Brise les chaînes de la peur, de la honte et de la culpabilité qui les retiennent dans l'ombre, et fais-les entrer dans ta lumière merveilleuse. Accorde-nous, tes serviteurs, un esprit de discernement et une compassion profonde pour être des canaux de ta guérison autour de nous. Que la grâce de la vérité et de la liberté inonde nos églises, nos familles et nos vies, et que tout ce qui est bâti sur le mensonge s'écroule pour laisser place à ton royaume éternel. Nous bénissons ton saint nom car tu es le restaurateur de nos âmes, le médecin de nos cœurs et le guérisseur de nos blessures. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.